Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Eliane. Bien, je pense qu'on va commencer. Eliane, si tu es prête. Oui. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, donc bonsoir à tous et rebonsoir à toi Pierre. Donc nous sommes heureux de vous accueillir, nombreux tous, pour ce webinaire qui est organisé par la Rose-Croix d'Or, par l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, sur le thème la perle et le vêtement de lumière, naître et renaître selon les écrits gnostiques des premiers siècles. Donc cette conférence nous touche particulièrement parce que cette notion de naître et renaître est au cœur vraiment de l'enseignement spirituel de la Rose-Croix d'Or. Et nous nous inscrivons dans cette tradition, et ces textes qui ont été découverts, Pierre, tu développeras davantage, ces textes qui ont été découverts il y a pas très longtemps et qui ont dormi pendant longtemps dans le secret, sont vraiment un trésor de compréhension, de lumière, et on va partager un peu avec vous ce soir là-dessus. Donc nous animons tous les deux cette soirée. Donc Pierre, qui est un scientifique et qui est arrivé par certainement un questionnement de savants ou de scientifiques sur ces grandes questions existentielles, et moi de mon côté, c'est par une démarche littéraire et philosophique que j'ai convergé aussi vers cet enseignement. Donc cette soirée va se dérouler en 2 temps pour ceux qui connaissent bien déjà le fonctionnement du webinaire. Donc vous avez d'autres webinaires qui sont en replay que vous pouvez regarder très librement. Donc ces webinaires sont organisés avec une partie exposée et une partie échange. Et pour l'échange, vous avez un chat qui vous permet de poser par écrit vos questions. Et nous serons très très contents, très heureux d'y répondre tout à l'heure. Alors il y a un petit bouton rouge, paraît-il, sur lequel il faut appuyer pour pouvoir inscrire ces questions. Voilà, on va peut-être commencer tranquillement, comme tu dis, Pierre, pour que un maximum de personnes aient eu le temps de se relier. Donc voilà, je te laisse la parole. Merci Eliane. Donc on va fonder notre intervention sur des écrits gnostiques qui ont été, pour la plupart d'entre eux, et on les a qualifiés de bibliothèques, découverts en 1945 à Nag Hammadi en Haute-Égypte, et qui ont été publiés pour l'intégralité d'entre eux en 2007 aux éditions La Pléiade. Et vous avez la couverture du livre qui s'affiche sur votre écran. Les extraits que nous allons citer tout au long de ce diaporama sont issus de certains de ces écrits, et vous avez la liste de ces extraits qui s'affiche également sur votre écran. On a rajouté l'évangile de Judas, vous le voyez tout à fait en bas, qui ne fait pas partie de la bibliothèque de Nag Hammadi, mais qui est contemporain de ses écrits et qui est d'essence purement gnostique également. Voilà, alors on va parler de gnose, et c'est important de définir le terme dès maintenant, parce qu'on y reviendra de façon récurrente tout au long de notre exposé. Alors la gnose est une voie initiatique qu'on a qualifiée de voie d'accès à la connaissance par la révélation intérieure. Mais en fait, en étudiant ces écrits, on découvre que le fait d'évoquer cette voie comme étant une voie de la connaissance, même si on met un C majuscule, est un peu restrictif, et que les gnostiques, les premiers gnostiques on peut dire du tout début du christianisme, considéraient la gnose comme une puissante force de rayonnement et de transformation de l'être, du monde et de la vie. Alors retenez que quand nous parlerons de la gnose, c'est à cette force de transformation intérieure à laquelle nous allons faire référence tout au long de cet exposé. Alors voici le plan, merci pour avoir réduit l'incrustation, voici le plan de l'exposé que nous allons vous présenter ce soir.
il est constitué d'un certain nombre de thèmes qui sont majeurs, qui sont inscrits dans le premier cercle que vous avez sous les yeux. Nous allons bien sûr parler de la perle et nous allons décrire ce cercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour finir au vêtement de lumière. Les piliers qui vont, on peut dire les acteurs qui vont intervenir sur la scène que nous allons décrire ce soir sont au nombre de 5. Au nombre de 5, la perle, le tout, et nous allons y revenir, les archontes, qui est un terme assez mystérieux, mais qui apparaît très fréquemment dans les écrits gnostiques, la Sophia, la sagesse, et puis le vêtement de lumière. Ça, ce sont les 5 piliers sur lesquels nous allons construire notre exposé. Et reliant ces 5 piliers entre eux, il y a un certain nombre d'autres thèmes que vous voyez s'afficher également, la déficience de la perle, la nostalgie ou l'appel de la perle, celui qui n'existe pas, qui était un élément assez mystérieux, mais d'une importance considérable sur cette voie initiatique, et puis la Renaissance. Et autour de ce premier cercle, vous avez un ensemble de thèmes secondaires que nous allons juste effleurer tout au long de cet exposé. Et en particulier sur la partie gauche, autour de la Renaissance, un certain nombre de thèmes d'une importance majeure également, puisqu'ils font référence à l'initiation à laquelle était invité le candidat qui s'engageait sur cette voie de la gnose, et puis le pur christianisme et le royaume. Oui, je précise que ce plan, je crois, hein, sera mis dans le livret qui va être que vous allez pouvoir enregistrer à la fin du webinaire. Hein, donc, puisque beaucoup de questions ont sous-tendu notre travail et il est évident qu'on ne pourra pas toutes les aborder ce soir, mais il y a des éléments complémentaires que vous pourrez enregistrer et ce plan, effectivement, pourra vous ramener à certaines notions clés de l'enseignement. Et sachant que, effectivement, comme tu dis, Pierre, on peut le lire d'une manière comme un collier de perles, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'une manière circulaire, mais en même temps, et on va voir que toutes les notions interagissent et que c'est difficile d'en prendre une sans développer les autres. Et donc toutes ces transversales vont apparaître aussi dans notre exposé. Alors la perle, Eliane, c'est un sujet majeur pour les premiers gnostiques. Oui, alors la perle, ici, on a choisi un soleil, hein, donc, et deux très belles citations de la paraphrase de Sem. Alors la paraphrase de Sem, c'est un des textes, des 40 et quelques textes qu'on a trouvé à Nag Hammadi et qui est une apocalypse, c'est-à-dire une vision, une révélation dans un état lumineux. Hein. Et c'est une des formes qui apparaît très très souvent dans ces textes. D'autres formes aussi très nombreuses et peut-être plus faciles d'accès, ce sont les dialogues avec le Sauveur. Alors précisons que le Sauveur, dans l'enseignement gnostique, ce n'est pas ni le Jésus historique, ni le Jésus de l'Église officielle, mais c'est vraiment une entité qui descend du monde originel. Et d'ailleurs, souvent il est appelé Sauveur et non pas Jésus. Hein. Donc parfois, ce qui est intéressant dans ces textes, c'est que certains textes ont une coloration chrétienne, mais vous avez aussi d'autres textes qui sont complètement indépendants de ce contexte. Alors dans ce très beau texte, donc de la paraphrase de Sem, il est question donc de cette vision et en particulier de la vision de cette étoile inextinguible qui est œil du ciel et voie lumineuse. Et il est vrai que tout enseignement gnostique repose sur cette notion vraiment qui est la notion centrale, la notion fondatrice, si on peut dire, de l'étincelle qu'on appelle aussi le soleil, le soleil, qu'on appelle aussi la porte, qu'on appelle ici aussi l'œil du ciel, la voie lumineuse. C'est vraiment
le point d'émergence de toute possibilité. Et cette étincelle inextinguible, on peut dire qu'elle est née d'une explosion de lumière qui a distribué des parcelles des étincelles de lumière, des parcelles de lumière dans ce monde obscur. Hein. Donc notre monde est en quelque sorte comme noyauté de lumière, mais cette lumière, nous ne la connaissons pas, nous n'y avons pas accès, nous l'ignorons, nous lui tournons le dos et la pensée gnostique va nous ramener ce que les gnostiques appellent aussi notre racine. Alors là-dedans, il y a quelque chose d'intéressant, c'est l'œil du ciel. Hein. Donc on sera peut-être amené à développer ce que les gnostiques entendent par ciel. Hein, ils appellent cela le plérôme. Et le plérôme, c'est on pourrait dire le monde originel, mais qui est un monde extrêmement riche et complexe. Et il y a toute une cosmogonie qui se développe hein, dans les textes de Nag Hammadi, qui est parfois complexe, souvent nuancée, avec des polarisations un peu différentes, mais c'est disons, pour aller un peu vite, on y reviendra peut-être, dans le plérôme, c'est-à-dire cette plénitude originelle, il y a à l'origine l'abîme et sa parèdre, hein, sa compagne, qui est le silence, sigé en grec, et qui est et qui sont en quelque sorte l'origine du tout. Hein. Et de cette origine, de cet abîme accompagné de silence, ou encore parfois le silence est appelé aussi la pensée interne de l'origine, et bien cet abîme originel projette des émanations, et on verra que peut-être, hein, si on a le temps, parce que c'est tellement riche, que ces émanations constituent des cercles de manifestation du divin. Donc, bon, on va pas en dire plus pour le moment sur le ciel, mais c'est intéressant de voir que quand le texte dit l'œil du ciel, il y a tout un arrière-plan cosmogonique extrêmement riche qui se déploie déjà rien que dans cette notion de ciel. Et si on ajoute à ça l'œil et la voie lumineuse, eh bien l'œil et la voie lumineuse, c'est comme une entrée, une possibilité de passage entre notre monde et ce monde originel. Œil, c'est voir et être vu, et voie lumineuse, là encore, ça renvoie à des notions extrêmement précises dans l'enseignement gnostique des premiers siècles, mais déjà, on peut entendre dans voie lumineuse une lumière qui parle, une parole qui est lumineuse, quelque chose qui est déjà dans un grand mystère, et qu'on aura peut-être l'occasion de rencontrer encore dans un autre texte qui en parle, enfin un contexte qui en parle beaucoup plus, qui est la proténoïa trimorphe, enfin, ce texte aussi assez étonnant. Et voilà, donc, Pierre, je te le donne. Oui, merci Eliane de ces explications du coup lumineuses. Et la deuxième partie de la citation, de la paraphrase de Sem, et l'étoile de la lumière dont on a parlé est mon vêtement invincible, celui que j'ai porté dans l'Hadès. L'Hadès, c'est le royaume des morts, c'est notre monde, mais c'est aussi la face cachée de notre monde, ou ce royaume des morts. Et on voit que ici, cette citation fait référence à ce déploiement de l'étoile de lumière qui est cachée au cœur de chacun d'entre nous, et qui, lorsqu'il, on peut dire, irradie sa lumière, on peut dire de pure origine, devient un vêtement invincible qui permet de franchir justement ce royaume des morts. Et j'ai retrouvé juste avant cette soirée, cet après-midi, une citation concernant ce vêtement invincible. Et c'était une phrase, un extrait extrêmement intéressant, puisque c'est le Sauveur qui parle à ses disciples. Il leur dit, car qu'est-ce qui sera capable de franchir ce lieu-là, l'Hadès, le royaume des morts? Il est terrifiant, et même pour moi, le Sauveur, c'est aussi un fardeau de le franchir. Et on voit dès lors l'importance de ce vêtement invincible,
qui va constituer, on peut dire, toute la construction de cette soirée, de ce webinaire, et nous allons vous emmener tout doucement vers cette construction ultime du vêtement de lumière. Alors nous allons passer sur le chapitre suivant de cet exposé. Nous venons parler de la perle et de ses qualités, d'œil du ciel et de voie lumineuse, mais dans son état actuel, cette perle, cette étincelle de lumière qui est cachée au plus profond de chacun d'entre nous, est dans un état déficient. C'est de la lumière et de l'esprit qu'une goutte descendit vers les régions inférieures, assujettie au souverain universel du chaos. La goutte se flétrit et s'endormit dans l'oubli. Extrait donc de la sagesse de Jésus-Christ, qui est un dialogue. Or, il existe une lumière cachée dans le silence, extrait de la proténoïa trimorphe, qu'on appelle aussi en traduction la pensée première à la triple forme, qui est un texte absolument, le titre lui-même est déjà assez sublime. Alors, on l'a associé à cette très belle image de ce personnage féminin ou de cet ange à la rose, qui est assez connu, tenant la rose au niveau du cœur. Et la rose, en fait, c'est une manière déjà de parler du vêtement. Dire que la rose, qui est chère au rose-croix, bien sûr, c'est cette perle qui commence à se déployer, qui est comme un potentiel de rayonnement et qui peut commencer à se déployer. Et j'aurais aimé garder la citation. Il est dit dans le texte que la lumière et l'esprit, c'est de la lumière de l'esprit qu'une goutte descendit dans les régions inférieures assujetties au souverain universel du chaos. Alors ici, on retrouve le contexte cosmogonique qu'on ne peut pas évacuer complètement parce que c'est quand même la toile de fond de toute cette démarche intérieure, parce qu'il s'agit bien sûr d'une démarche intérieure. Et cette vision d'un monde de chaos dominé par un souverain est une image qui a souvent entraîné un peu une vision dogmatique du gnosticisme, c'est-à-dire une des marques effectivement de la pensée gnostique, c'est la notion de démiurge. Et alors, un dogme ou une réalité. Il suffit de regarder autour de nous et de regarder en nous pour voir que la notion de désordre, la notion d'emprisonnement, la notion de limite à l'intérieur de laquelle on tourne est quand même quelque chose d'assez prégnant dans nos consciences. Mais dans la vision gnostique, et en particulier dans la cosmogonie, cette notion de démiurge est liée à l'aventure de la Sophia qu'on va rencontrer plusieurs fois tout au long de cet exposé. Et si on repart de cette description rapide du plérome, à savoir ce monde d'émanation toujours par deux, toujours dans un équilibre qui est un monde de plénitude, d'émanation, de glorification de l'origine, eh bien, il y a ce qu'on appelle, ce sont les émanations, on les appelle aussi des éons, ou encore les sphères du plérome, c'est-à-dire des sortes d'espaces de conscience, d'entités. Alors parfois c'est presque divinisé dans la cosmogonie. Et un des derniers éons, Sophia, par amour du Père, a voulu en quelque sorte glorifier le Père en multipliant la lumière originelle, et elle l'a fait mais sans son parèdre. Puisque je disais que dans la cosmogonie, toutes les émanations vont par deux. Il y a un équilibre, alors là peut-être que du côté de l'alchimie, il y aurait des choses certainement à dire, mais elles vont toujours par deux dans des complémentarités ou des oppositions. Et la Sophia a débordé de ce monde de plénitude. Donc ce chaos, c'est pas forcément une rupture, c'est peut-être un débordement. En tout cas, à partir de cet élément, la Sophia a créé un démiurge, c'est-à-dire elle a créé un monde d'imitation, un monde inversé, un monde à l'envers en quelque sorte, et qui est le monde dans lequel on est enfermé, d'où cette idée donc d'un monde de chaos,
dans le monde du désordre, alors que le monde originel est un monde de plénitude, d'harmonie. Mais en même temps, on le verra, la Sophia, comprenant sa tragique erreur, si on peut dire, va appeler à remonter, et il va y avoir tout un travail de remontée. Et en fait, cette cosmogonie qui est un peu compliquée même à présenter, parce qu'elle est très riche, très subtile, en fait, cette cosmogonie, c'est ce qu'on peut appeler le drame dans le ciel, au sens d'un scénario. Il y a un scénario cosmique, cosmogonique, et il y a un scénario aussi dans les microcosmes que nous sommes, et il y a un scénario dans les êtres humains que nous sommes. Et là, pour le moment, nous avons surtout accès au troisième scénario, c'est-à-dire notre champ de conscience ne peut pas englober la totalité de ce qui vient d'être dit. Ce sont comme des ouvertures. Alors pour une fois placé cette toile de fond, eh bien ce personnage féminin avec cette rose au niveau du cœur représente certainement ce qu'il y a de plus pur, potentiellement en nous. C'est ce qu'on pourrait appeler la nouvelle âme. C'est-à-dire que pour que ce drame dans le ciel, ce drame dans l'homme puisse ouvrir à une reconquête, à une aventure de retour, il faut construire une âme nouvelle. L'âme ancienne ne peut pas le faire. L'âme naturelle, avec toutes nos limites, nos contradictions, nos enfermements, ne peut pas le faire. Et cette âme, on en reparlera aussi de ce mystère des deux âmes qui a tant choqué, mais c'est à cela que renvoie cette très belle image, et aussi la deuxième citation qui dit que, en fait, cette âme, elle est construite, elle est tissée de silence, et c'est un des aspects du vêtement, un des aspects essentiels du vêtement. Alors on va continuer sur ce statut déficient de la perle avec une autre citation extraite du dialogue du Sauveur. Une graine issue d'une puissance était déficiente et descendit dans la profondeur de la terre. Et la grandeur se souvint de la graine et envoya le Logos vers elle. Et quand on lit ces écrits gnostiques, on voit que la notion de graine et de semence, ces notions sont assez présentes, et elles font référence on peut dire au potentiel d'une graine qui, lorsqu'il est enfoui dans un terreau, doit germer, c'est sa finalité. Mais la graine en elle-même contient tout le plan de développement de la plante qui va apparaître à partir de cette graine. Pourvu que le jardinier qui s'occupe de la graine, qui doit s'occuper de la graine, exécute le plan qui lui incombe avec, on peut dire, avec lucidité. Ce jardinier, c'est nous-mêmes en fait. Cette graine, cette semence est plantée en nous-mêmes, cette perle au plus profond de notre cœur. Nous en percevons parfois, et nous allons le voir dans quelques instants, les vibrations, les balbutiements à l'intérieur de nous-mêmes, mais nous ne savons pas d'où cette interpellation, cette prière qui provient du plus profond de l'être, quelle est sa source? En fait, nous l'ignorons. Nous sommes comme des jardiniers qui avons un bandeau sur les yeux et qui a senti un parfum suave, mais qui ne sait pas du tout quelle est son origine et qui erre, on peut dire, comme un vagabond dans ce jardin dont il doit s'occuper. Sur le statut déficient de la graine, nous avons, on peut dire, fait suffisamment référence, et nous allons passer à la diapositive, à l'image suivante, et surtout au deuxième pilier qui apparaît de façon assez importante dans certains des écrits gnostiques, que nous avons appelé le tout. Alors le tout,
c'est un élément, encore une fois, extrêmement important. Vous voyez qu'il est relié au drame dans le ciel qu'a évoqué Eliane, mais aussi au drame dans l'homme et au mystère des deux âmes que nous allons aborder dans quelques instants. Alors, on va vous donner une représentation extrêmement imagée et caricaturale du tout. Ceux qui ont assisté au précédent webinaire qui concernait ce sujet en 2020, si ma mémoire est bonne, ont déjà vu cette représentation. Mais Eliane, c'était convenu que ce soit toi qui commente cette... Donc je vais pas avancer sur ce sujet que tu maîtrises parfaitement. Lève les yeux et vois la nuée, et la lumière qui s'y déploie, et les étoiles qui l'entourent. L'étoile qui est en tête de leur cortège est ton étoile. Et c'est tiré de l'évangile de Judas, dont tu avais dit, donc effectivement, c'était un texte qui a été découvert un petit peu après Nag Hammadi. Oui. Et en fait, pour aller un peu vite quand même, parce que sinon on n'arrivera jamais au bout, lève les yeux et vois la nuée, c'est vraiment une invitation à une contemplation intérieure. Et en fait, un appel à découvrir que nous ne sommes pas seulement cette partie visible incarnée dans ce monde, mais que nous portons, ou plutôt nous sommes portés par une réalité spirituelle qui est que les anciens gnostiques appelaient les tout, et que les alchimistes et les Rose-Croix appelleront les microcosmes. Et en fait, cette réalité est d'essence spirituelle. C'est en quelque sorte le rayonnement originel de la perle. Mais ce rayonnement s'est résorbé, comme tu disais, hein, puisque les gnostiques parlent de la déficience de la perle, qui n'est pas, comment dire, la perle reste intacte, mais son rayonnement se perd dans l'obscurité. Et en fait, ces microcosmes, où c'est tout, hein, sont construits autour de ce foyer central rayonnant, qui ne demande qu'à nouveau à s'épanouir, à revivre. Et ce que je trouve très beau aussi dans ces images qu'on trouve dans les textes, c'est aussi la notion de regarde l'étoile qui est au centre, mais regarde aussi les étoiles du ciel des tout. Et c'est vrai que, Pierre, dans ton livre, on n'a pas trop parlé de ce travail que tu as fait, mais on en parlera peut-être à la fin. Tu évoques ces étoiles du ciel des tout, qui sont un peu comme les anges et les démons du système, mais avec un sens gnostique et pas du tout un sens religieux. Voilà. Oui, alors voilà, on représente cette image du tout. Vous voyez au cœur de cette figure, il y a la perle rayonnante, mais son halo de lumière est freiné, obscurci par ces ténèbres qui règnent autour du personnage qui est représenté ici. Mais sur la périphérie, vous voyez un ensemble de constellations que les premiers gnostiques personnifiaient sous la dénomination d'anges et de démons. Et quand on approfondit ces écrits, on voit qu'il y a trois grandes catégories de constellations qui existent dans ce tout, le tout avec un T majuscule. C'est comme ça qu'ils appellent ce petit monde qui est à l'échelle, qui englobe la personnalité, qui est à l'échelle de l'être humain. Il faut préciser, avant que je vous décrive ces constellations, que pour les premiers gnostiques chrétiens, enfin qu'on peut même appeler hermétiques et chrétiens, et on verra dans quelques instants pourquoi, à travers certaines citations, à chaque fois qu'une incarnation apparaît dans le tout, une étoile s'allume. Et elle va concentrer l'ensemble des expériences de vie de cette incarnation. Et donc, vous voyez que l'ensemble de ces constellations sont liées au nombre d'incarnations qui se sont déroulées dans cet espace du tout. Alors, il y a trois catégories de constellations. La première catégorie est qualifiée de l'ordre de l'imitation. Ce sont des incarnations qui ont suivi un chemin linéaire de la naissance à la mort, sans se poser de questions sur le sens de la vie. Et donc,
toutes les expériences de vie de ces incarnations sont emmagasinées en quelque sorte dans cette constellation. C'est celle qui, la plupart du temps, va nous influencer dans le cours de notre vie. Nous pensons que nous sommes autonomes sur le plan de la conscience et on peut dire de la construction de notre personnalité, mais en fait nous sommes soumis de façon permanente à cette influence qui provient du lointain passé, de ce tout, de ce petit monde. Il y a une deuxième catégorie de constellations qui est issue des incarnations qui se sont engagés sur ce chemin du réveil, de la guérison, de la déficience, de la perle ou de l'étincelle de lumière, et qui donc ont gardé cette empreinte de ce parcours, mais qui ne l'ont pas réalisé jusqu'à son terme pour des raisons mystérieuses. Et il y a une troisième catégorie de constellations qui n'est pas active à l'heure actuelle et que les premiers gnostiques appelaient l'ordre de l'esprit. Et tout l'enjeu de l'aventure humaine et spirituelle, tout l'enjeu de notre vie, de ce court laps de temps, c'est de se soustraire à l'influence de l'ordre de l'imitation et de l'ordre du souvenir, même s'il active en nous ce souvenir d'une lumière, cette nostalgie d'une lumière, mais de réenflammer, rendre active cette constellation de l'ordre de l'esprit. Et vous voyez que, et on le verra sur une ou deux citations, une grande partie des événements et des grands événements de la vie d'un être humain, pour ces premiers gnostiques hermétiques et chrétiens, étaient attribués à l'influence de ces astres. Et je crois que j'avais une citation, non, elle arrivera un peu plus tard, c'est pas grave. Et donc, on voit que ces trois ordres qui illuminent totalement, partiellement ou pas encore les cieux du tout, vont nous influencer au cours de notre vie et vont jouer un rôle majeur sur cette voie initiatique. On va continuer et peut-être accélérer un peu, Eliane, parce que je vois qu'on prend un certain confort avec le temps. Oui. Toujours sur le tout. Eliane ? Oui. Alors le Père, en effet, a produit le tout comme un petit enfant, comme une goutte, provenant d'une source, comme une fleur, comme une jeune pousse. L'émission des tout qui existent à partir de celui qui est ne s'est pas produit par mode de coupure, mais leur engendrement a pris la forme d'un déploiement, le Père se déployant vers ce qu'il veut. Voilà encore deux citations qui nous renvoient à nouveau, pour la première, donc à cette notion de semence. Hein. La perle, c'est aussi une semence qui porte tout un plan de développement, comme n'importe quelle graine qu'on met en terre. Hein. Et la deuxième, que tu pourrais aussi commenter, Pierre, est assez étonnante parce que parfois, justement, quand on a une vision un petit peu rapide de la pensée gnostique, on voit ce monde comme une coupure, une cassure, une chute. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect qui est fortement représenté dans certains textes. Mais il y a aussi parfois la notion de déploiement qui est intéressante aussi. Et peut-être que Pierre, tu pourrais développer un petit peu cet aspect. Oui, c'est assez déconcertant quand on lit ces écrits gnostiques. On voit apparaître des notions qui peuvent sembler radicalement différentes les unes par rapport aux autres, voire contradictoires. Et c'est une spécificité de la pensée gnostique, c'est de pouvoir afficher différentes facettes d'une même réalité, de façon à ce que ce jeu on peut dire de facettes ne constitue une interpellation permanente et mette en mouvement la réflexion de celui qui s'engage sur cette voie, de façon à ne pas l'enfermer dans une vision uniforme. Et là, dans cette dernière citation, on voit que la présence de l'humanité sur cette terre, la présence de la terre, la présence du cosmos,
s'inscrit dans un plan, qu'elle n'est pas liée à une chute qui a été utilisée parfois dans certaines, on peut dire, institutions théologiques, mais qui s'inscrit dans un plan dont le but est le déploiement du grand corps divin. Et on voit que les tout que vous avez vus sur les images précédentes sont comme autant de cellules de ce grand corps divin. Mais dans leur état d'obscurité actuel, elles ne peuvent pas participer activement au déploiement de ce corps divin. Il faut les réenflammer, les illuminer à nouveau. Et dès que cette inflammation est réalisée, alors elles participent consciemment avec ce pouvoir créateur, cette voix lumineuse que tu citais, Eliane, sur une image précédente. Elles deviennent véritablement l'œil du ciel. Et donc, nous allons continuer. Alors, nous allons sortir du. Alors, si, il y a encore une dernière. Une dernière, je pense que j'ai même pas encore la dernière, c'est l'avant-dernière citation concernant le tout, parce que c'est un tel pilier dans les écrits gnostiques. Et je peux même préciser que la plupart des universitaires qui ont étudié ces textes sont systématiquement passés à côté de l'importance de cette notion du tout. Souvent, le tout est aussi comparé à une maison. J'ai vu une maison et mes yeux n'ont pu embrasser sa grandeur. Aucun être né de mortel n'est digne d'entrer dans cette maison. Et là, ce qui est annoncé, c'est qu'effectivement, cette maison, on peut l'occuper comme par usurpation ou même parfois, on peut aller éventuellement l'explorer par des méthodes de forcées, comme dit un texte biblique. On peut escalader les murs de la bergerie, mais en réalité, cette maison échappe complètement à nos limites. Donc, la règle de base qui est donnée là, c'est que aucun être né de mortel peut entrer dans cette maison. Donc en fait, ici s'amorce la notion de nécessité d'une renaissance, d'une mort de tout l'ancien et d'une renaissance pour que cette maison puisse à nouveau être habitée. Oui, et ça introduit également cette idée de deux natures, de vie qui peuvent se dérouler à l'intérieur de ce champ du tout. Et on voit apparaître cette notion de double nature dans l'extrait du discours parfait, qui est d'une signature totalement hermétique au sens des écrits d'Hermès. Dieu lui a créé en effet deux natures, l'immortel et la mortelle. Donc on parle de l'homme, de vous et de moi. Et cela s'est produit selon la volonté de Dieu, pour que l'homme soit supérieur aux dieux, car les dieux, pour leur part, sont seulement immortels, mais les hommes, eux, sont immortels et mortels à la fois. Et ça rejoint cette idée d'un plan qui concerne on peut dire le développement de ces cellules pour les rendre actives, mais pour les rendre actives avec une fonction supérieure à celles qui n'ont pas parcouru cette immense aventure humaine et spirituelle. Et certains autres textes évoquent le fait que les dieux, ceux qui sont restés dans le plérôme et qui vivent pas cette aventure, ont la gnose, donc cette puissance créatrice, et la science, c'est-à-dire cette connaissance universelle, mais l'humanité qui vit ce champ d'expérience à travers le monde, c'est-à-dire à travers notre vie, accède à la gnose, la puissance créatrice, à la science, la connaissance universelle et l'expérience que n'ont pas les dieux. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que on voit que notre vie a un sens qui s'inscrit dans un plan. Et ça, c'est fondamental dans ces écrits gnostiques. Et ce qui nous permet, ces deux natures, d'évoquer le fait que ça, tu l'avais d'ailleurs évoqué rapidement, Eliane, ça a irrité un certain nombre de théologiens institutionnels qui étaient des grandes figures de l'Église institutionnelle qui commençaient aussi à se construire
au tout début du christianisme, et on voit que dans le concile de Constantinople en 869-870, anathème à quiconque soutient qu'il y a deux âmes dans l'homme. Et on voit que pour l'Église institutionnelle, cette notion était tellement dangereuse, entre guillemets, qu'il a fallu l'éradiquer, et ça a pris tout le premier millénaire, mais même on le voit dans le Concile de Vienne en 1311, je crois, on voit encore cette tentative d'éliminer cette notion des deux âmes dans l'homme. Parce que ça, c'est un des mystères les plus importants du début de l'ère chrétienne. Ce qui nous permet d'introduire le thème suivant, qui est celui des archontes. Alors c'est un mot un peu complexe, et je crois que c'est Eliane, c'est toi qui as la main sur cette explication. Oui. Alors ça nous renvoie un petit peu à nouveau à la cosmogonie, mais avec, disons, cette certitude que ce drame d'en haut, c'est aussi le drame d'en bas. Hein. Et l'évangile selon Philippe, qui est un évangile assez connu, dit car en réalité, il voulait prendre quiconque était libre et se l'attacher comme esclave à jamais. Donc si on repart sans trop développer, les mythes cosmogoniques qui sont extrêmement importants, hein, puisque dans la pensée gnostique, il y a des exposés parfois un peu doctrinaires, mais il y a aussi et surtout des mythes. Pourquoi ? Parce que il y a une liberté dans le récit mythique. Il y a quelque chose qui n'est pas figé. Et dans ces récits mythiques de l'origine, les archontes ont une place assez importante. Hein. Si on reprend très rapidement le schéma de ce plérome qui est plénitude, qui est fait de sphères d'intelligence, de lumière, et le monde, notre monde, qui est le monde du démiurge, entre guillemets, hein, eh bien, dans le monde du démiurge, dans ce monde du désordre, hein, par rapport à l'harmonie universelle et originelle, eh bien, il y a des forces d'autoconservation, des forces de constriction qui sont exactement le symétrique inversé de ce qui se passe dans le plérome. Et ces forces d'autoconservation, les gnostiques les représentent, hein, sous la forme d'archontes, qui sont les péagers du monde des morts, du passage des morts, et les geôliers du monde des vivants de ce monde. Hein. Et il y a de très nombreux textes, de nombreux récits où ils sont représentés comme empêchant la remontée. Et en fait, ce drame dans le ciel, c'est aussi un drame qui se répète tous les jours en nous. C'est-à-dire que, en fait, ce sont toutes les forces de résistance qui sont accumulées dans le microcosme, dans le tout, mais aussi à l'intérieur de notre psyché humaine, et qui en fait sont des forces d'opposition, des forces de résistance et aussi des forces d'imitation. Parce que une des stratégies des archontes, c'est d'imiter le monde de l'origine. Et en particulier, enfin, il y a des textes qui le disent, qui sont très, très intéressants, parfois même humoristiques. Là où ils vont piéger le plus les humains, c'est dans l'imitation des valeurs du plérome, c'est-à-dire la beauté, l'amour, la liberté, ils vont imiter ces formes-là. Et c'est vrai que quand on regarde, il est plus facile de débusquer en nous les défauts, enfin, globalement parlant, qui nous retiennent, que de débusquer tous nos idéalismes, tout ce qui nous fait substituer à une véritable recherche des valeurs secondaires, et en particulier la valeur de la liberté est une des denrées friandes des archontes. Je crois, Pierre, que tu vas pouvoir... En fait, certains des textes les qualifient de contrefacteurs. Une contrefaçon est une imitation de la réalité, mais c'est pas la réalité. Parfois, ces contrefaçons imitent de façon tellement fidèle la réalité qu'on se fait avoir en quelque sorte, et on y est tous passés. Et
En fait, comme vous le voyez sur cette citation, le but, c'est de faire de l'humanité les esclaves des archontes, c'est-à-dire les maintenir dans l'ignorance de ce dépôt sacré qui est confié à l'être humain, qui est cette étoile de lumière et cette perle. Et il y a un écrit de la collection de ces écrits gnostiques qui décrit parfaitement ce mécanisme. Il dit en quelque sorte, les archontes vont contrefaire le mal pour le déguiser en bien, de façon à ce que vous puissiez y adhérer. Et si, par hasard, vous venez à démasquer cette supercherie, alors ils vont à nouveau contrefaire ce faux bien que vous avez démasqué en un faux bien, en une contrefaçon encore mieux imitée, de façon à vous entraîner de façon continue dans un cercle sans fin pour vous maintenir en esclavage à jamais. Et on le voit sur l'image suivante. Alors oui, cette petite représentation, cette sculpture est issue du musée qui est situé à côté de l'abbaye de Vézelay, qui contient plusieurs de figurines de ce style et que c'est extrêmement intéressant à visiter. Et on le voit donc sur l'image suivante, c'est un petit clin d'œil à un mythe moderne, on va le qualifier comme ça, qui est Matrix. Et pour ceux qui l'ont vu et revu, Matrix fait apparaître cette espèce de monde parallèle, mais que l'humanité qui vit dans ce monde identifie comme un monde, son monde authentique. Et l'extrait suivant, tiré du deuxième traité du Grand Sept, dit « En effet, une grande illusion recouvre leur âme, en sorte qu'ils ne pourront jamais concevoir la liberté ni la connaître, tant qu'ils ne connaîtront pas le Fils de l'homme. » Et vous voyez que l'enjeu ici, c'est la liberté. En fait, les archontes fonctionnent. Alors les archontes, ils sont aussi en nous-mêmes. Ça, c'est extrêmement important de l'évoquer. Pour les premiers gnostiques chrétiens, tout ce que nous décrivons se situe à l'intérieur du champ du tout. Et la perte de cette connaissance, de cette intériorisation, a fait que petit à petit, l'Église institutionnelle a externalisé ces éléments-là. Donc on a créé un Dieu extérieur, on a créé des démons extérieurs, et ça a entraîné l'humanité dans une perte de cette connaissance, on peut dire une dérive par rapport à cette voie initiatique sur laquelle chacun est invité on peut dire, à parcourir. Et donc on voit que la citation qui est affichée ici évoque la liberté comme l'enjeu majeur, et on voit que il y a une fausse liberté qui, dans Matrix, va créer l'illusion de cette liberté. En fait, il y a une inversion des valeurs. Les écrits gnostiques décrivent avec une grande finesse cette inversion des valeurs qui se passe dans le monde. Et on le voit, rien n'est jamais gagné, puisqu'on traverse aussi des périodes actuellement qui sont assez confuses. Et d'ailleurs, le grand jeu des archontes, c'est de créer la confusion et la division et l'inversion des valeurs. Alors, on voit qu'on peut sortir de cette grande illusion dès lors qu'on connaît le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est celui qui va revêtir, et on y arrive tout doucement, ce vêtement de lumière qui est le deuxième pilier on peut dire, de cet exposé ce soir, à côté de la perle. Et si vous avez regardé le 4e volet de Matrix, les critiques ont dit qu'il n'était pas du même niveau que les 3 premiers films, mais on voit dans la scène finale que lorsque Neo est uni à Trinity, ils disposent d'un pouvoir incommensurable, ils sont inattaquables, invincibles, pour reprendre une des citations du début de cet exposé. On arrive au processus qui va permettre d'effectuer cette remontée que tu citais, Eliane, avec cette citation du traité tripartite. Et le logos spirituel déposa dans leur pensée
le besoin de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, une semence du besoin de ce qui est en haut, une espérance et une attente. Cette citation résonne certainement en beaucoup d'entre nous. Hein, parfois ce son particulier qu'on ressent en soi, qu'on appelle la nostalgie, et qu'on ne sait pas vraiment définir. En fait, pour les gnostiques, c'est vraiment une grâce qu'il faut surtout pas combattre ou détourner, parce que c'est en fait l'appel de la perle en nous. Et comment dire, à partir de là, si une connaissance commence à s'ouvrir, si une nouvelle perception de ce qu'est la nature de cet appel peut enfin se déployer, eh bien, il y a un dialogue qui se renoue à nouveau entre le haut et le bas, presque dire entre la Sophia de l'origine et la Sophia qui a quitté le plérôme et qui veut remonter vers le plérôme. Et cet appel, il y a un très beau texte de la proténoïa trimorphe, qu'on traduit par la pensée première à la triple forme, qui est la première personne, c'est une figure féminine du plérôme. La proténoïa, c'est en quelque sorte la pensée projetée de l'abîme. Hein. Il y a la pensée dans l'abîme, la lumière, et il y a une lumière porteuse de pensée. Hein. On pourrait presque en dirait aujourd'hui une lumière informée qui peut à un moment donné être entrée en contact avec celui qui cherche. Et dans ce texte de la proténoïa qui se présente vraiment comme une pensée dans la lumière. Elle dit « je suis une pensée dans la lumière ». Et en fait, elle dit « je suis venue 3 fois ». C'est-à-dire 3 fois dans le grand drame cosmique, mais 3 fois aussi en chacun de nous, et peut-être 3 fois à chaque instant. Et elle dit « je suis son, je suis voix et je suis parole ». Et ces trois mots évoquent une incarnation différente de la lumière, une possibilité de se relier à cette lumière, d'abord comme un son. Hein, la nostalgie, c'est un son ténu, non identifiable. Une voix, c'est déjà un son beaucoup plus, perceptible, particularisé. Et une parole, un logos, dit le texte, on peut dire c'est un programme, en fait, c'est un plan, c'est quelque chose qui va se révéler en nous et qui va permettre justement d'avoir une perception de la possibilité de la remontée et des outils aussi qui vont être donnés pour cette remontée. Et là, on voit que il y a un appel et il y a une réponse, il y a un haut et un bas, bien, même si ces notions sont des projections faciles, mais il y a vraiment un dialogue qui se renoue et qui va entraîner une nouvelle dynamique en nous. Donc, ne chassez pas la nostalgie, mais au contraire, accueillez-la comme un signe qu'il y a quelque chose d'extrêmement vivant en vous. Ce qui nous amène à la réponse de la Sophia, parce que cette nostalgie s'adresse, qui traverse notre conscience et qui y dépose ce sentiment de mal-être, parfois même de se sentir un étranger sur cette terre. C'est la prière, on peut dire même c'est le sanglot de la perle, de cette étoile de lumière vis-à-vis de l'océan originel duquel elle a perlé, duquel elle est issue. Et cette prière reçoit immanquablement une réponse. Et cette réponse, c'est celle de la Sophia. Et on voit dans cette citation proténoïa trimorphe, ou la pensée première à la triple forme, car c'est la Sophia qui parle, je suis descendu dans le monde des mortels, notre monde, à cause de l'esprit, de cette étincelle de lumière qui a été abandonnée en lui
celui qui était descendu, qui était sorti de la sagesse sans malice. La sagesse sans malice, c'est la Sophia. Et on voit que la Sophia reste liée à son enfant, puisque cette étincelle, comme tu l'as décrit, Eliane, est issue de la Sophia. Et donc quand cet enfant émet une prière vis-à-vis de sa génitrice, de la Sophia, de sa mère, alors celle-ci immanquablement lui répond. Et c'est un dialogue qui va naître dans le chant du tout et qui va avoir l'extraordinaire puissance de dissoudre progressivement toute cette obscurité que vous avez vue et qui a envahi les chants du tout, de nettoyer en quelque sorte ce jardin qui a été envahi des ronces que sont les archontes. Ce qui nous amène à ce processus extraordinaire et magnifiquement décrit dans les écrits gnostiques, qui permet de réaliser l'état de celui qui n'existe pas. Car pour être celui qui est, c'est-à-dire l'équivalent du créateur originel, il faut passer par l'état de celui qui n'existe pas. Et alors, vous avez deux citations, peut-être, oui. Première épître apocryphe de Jacques, les dialogues du Sauveur. À nouveau, je vous réprimande, vous qui existez, rendez-vous semblables à ceux qui n'existent pas. Et la deuxième citation, lorsque vous abandonnerez les œuvres qui ne pourront vous suivre, alors vous vous reposerez. Et juste une petite anecdote, puis je pense que Pierre, tu vas développer, parce que c'est vraiment un point que tu as vraiment profondément développé dans le livre Le Chant des Hommes. C'est une anecdote, c'est que en fait cette notion de celui qui n'existe pas, c'est pas du tout une restriction de la vie, bien au contraire. Il y a une anecdote dans un des textes, parce qu'il y en a souvent, hein, ces textes sont parfois très complexes et parfois très drôles. Jésus dit, enfin le Sauveur dit, je m'en vais, vous ne pouvez pas venir. Et les autres se disent, mais qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il va se suicider? Et je trouve cette phrase, bon, qui montre aussi la vie de ces textes, hein, qui montrent des approches parfois très limitées, parfois naïfs, parfois un peu benets, ou parfois au contraire complètement illuminés. Et en fait, cette question nous renvoie justement à notre perception de la mort et de la vie, en fait, hein. Et celui qui n'existe pas, c'est celui qui va se libérer en fait de toutes les entraves et de tous les éons, et qui en quelque sorte va devenir invisible aux éons, hein. Il y a un autre texte qui est aussi assez humoristique dans la Piscis Sophia, qui est un texte un peu postérieur et qui a été découvert avant Nag Hammadi, et où le Sauveur dit, mais je suis remonté, ils m'ont pas vu. Ils m'ont laissé passer, ils m'ont pas vu. Et en fait, il dit parce que j'avais un vêtement qui permettait de me protéger d'eux. Et on retrouve cette notion de vêtement de lumière, de déploiement de quelque chose de complètement autre qui va permettre de traverser, hein, et de remonter. Et cette notion de devenez ceux qui n'existent pas, c'est quelque chose de très profondément radical, enfin racinaire, si on peut dire, hein. C'est retourner vraiment à sa racine, hein. Et peut-être que Pierre, tu peux développer un petit peu cette notion qui est très forte. En fait, dans les écrits gnostiques, on voit que la notion de ne pas exister fait référence on peut dire à la découverte et à l'abandon progressif de tout ce que nous pensons être en tant qu'égaux. Et on voit que dans notre vie, nous passons énormément de temps à essayer de rendre cohérent différentes facettes, différentes voix qui s'expriment en nous et qui sont issues des cieux, du tout que nous avons décrit. Et l'état de celui qui n'existe pas consiste justement à se libérer de ces conditionnements, de ces idées reçues, de ces certitudes dont nous avons pour la plupart du temps hérité de ces cieux, mais les expériences de la vie nous consolident aussi, on peut dire, ce statut du moi-je, et il faut impérativement
pendant la vie terrestre, et ça l'évangile de Philippe est extrêmement clair, si vous n'êtes pas vivant, si vous ne redevenez pas vivant pendant cette vie terrestre, alors vous ne pourrez pas le faire après la mort. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de la vie est là, et on voit que il y a cette scène que, alors je surveille l'heure parce que je vois que le temps défile, mais il faut quand même raconter cette scène. C'est un dialogue entre le Sauveur et l'un de ses disciples, et le Sauveur explique à son disciple qu'est-ce qui va se passer quand il va se présenter dans le milieu. Vous savez, on l'a cité tout à l'heure, ce milieu est ce lieu terrifiant où le Sauveur dit, même pour moi c'est difficile de le traverser, et il répond, il explique à son disciple qu'il va rencontrer 3 péagers. En quelque sorte, c'est les douaniers des cieux, et à chaque péager, une question est posée. Qui es-tu? Première question. Deuxième péager, d'où viens-tu? Et troisième péager, où vas-tu? Et le Sauveur explique à son disciple que s'il n'a pas abandonné tout ce qu'il croit être pendant cette vie, alors quand il va se présenter devant les péagers, ceux-ci vont lui réclamer ses bagages qui sont lui-même qu'il croit être, mais qui appartiennent en fait aux péagers. Et donc ils vont retenir le candidat dans la traversée de ce milieu. Donc on voit que l'invitation, elle est extrêmement précise et les textes sont très, on peut dire, clairs à ce sujet. Ces bagages, eh bien, c'est la vie de nos pensées aveugles, qui est considérée ici dans cette citation de la première Apocalypse de Jacques. C'est là d'ailleurs où le Sauveur explique comment traverser le milieu et franchir les péagers à son disciple. Cette attache charnelle, c'est un lien, c'est plus qu'un lien, c'est une, on peut dire, c'est une prison qui enferme l'être humain. Mais il y a d'autres citations qui évoquent la vie confuse et chaotique des désirs ou des instincts. Et on voit que c'est en nous, à travers cette vie, pensée, désir et instinct, que se situe l'essentiel du travail pour devenir analogue à celui qui n'existe pas. Ce qui nous permet d'arriver, lorsque cet état se construit à la Renaissance, qui est, on peut dire, le point d'orgue de tout ce processus, puisque la Renaissance va permettre le don du vêtement de lumière. Et là, 3 citations, puisque la Renaissance, on le voit sur l'image précédente, s'effectue en 4 étapes. La lucidité, on vient d'en parler, c'est prendre conscience de cette prison des vies, de la vie chaotique, des pensées, sentiments, désirs et activités instinctives. Donc c'est ce que les premiers chrétiens gnostiques appelaient la vocation. La deuxième étape, c'est l'illumination. Ils appelaient ça aussi la conversion, se retourner vers cette étincelle de lumière à l'intérieur de l'être. La troisième étape, c'était l'illumination. Ils appelaient ça aussi la rédemption, c'est-à-dire prendre conscience des cieux du tout et surtout rendre active la constellation de l'ordre de l'esprit, celle qui doit s'illuminer au cours de ce processus. Et enfin, la révélation, qui est la capacité à avoir une claire conscience du plan et entrer dans le pur christianisme. Voilà, alors 3 citations que nous allons lire rapidement en duo. Eliane. Dès lors, si quelqu'un est conscient, il l'est d'en haut. Lorsqu'on l'appelle, il entend, répond, se tourne vers celui qui l'appelle, puis va le trouver. Il est devenu lucide. Alors ce premier état, ce premier tissage, on peut dire, du vêtement de lumière, c'est la lumière qui éclaire la conscience et la compréhension, en fait. Hein. Dans la notion de lucidité, il y a la notion de lumière, justement. Donc on peut dire, c'est le premier moment clé, c'est-à-dire que la compréhension va s'ouvrir vers le tout et pas seulement sur notre personnalité enfermée dans nos limites. Et ce qui est intéressant dans la citation, c'est que cette lucidité en même temps est une mise en mouvement. Hein, puisque lorsqu'on l'appelle, il entend, il répond, il se tourne vers celui qui l'appelle. Donc ça n'est pas seulement un champ de conscience qui s'ouvre, c'est aussi un champ d'action nouveau, hein, qui se déploie. Hein, et c'est le premier déploiement du vêtement de lumière.
Et ce déploiement ouvre on peut dire la possibilité de ce que les gnostiques appelaient l'illumination, avec cette citation de Clément d'Alexandrie, qui était un des grands pères de la théologie des premiers siècles, et qui était très sensible à la pensée gnostique. C'est en effet lorsque l'homme a été illuminé qu'il est venu dans le monde, c'est-à-dire qu'il a pu prendre conscience du tout, de ce petit monde, c'est-à-dire qu'il s'est mis lui-même en ordre. Vous voyez cette notion de se mettre soi-même en ordre, cette idée d'une autonomie qui doit transformer le chaos de cette obscurité du tout en ordre, en séparant de lui les passions qui l'obscurcissent et qui étaient mêlées à lui. Et la dernière citation. Oui, c'est celui que le Père a chargé de la révélation du salut, qui est l'accomplissement de cette promesse. Et Voilà. en fait, la révélation, enfin Pierre, vas-y, Oui, je veux dire, là, on est dans la deuxième phase, je dirais qu'on était déjà dans la phase alchimique. C'est-à-dire que cette illumination, c'est vraiment une descente de lumière vraiment dans le tissu, dans le tissu de ce que nous sommes. Hein. C'est pas une fuite vers le haut, hein, parce que parfois on entend par illumination une sorte de montée, de refuge dans la lumière, hors de ce monde. En réalité, au contraire, c'est une incarnation de la lumière. Et la révélation, on peut dire, c'est l'aboutissement. Le texte dit l'accomplissement de cette promesse. Hein. C'est lorsque la lumière est incarnée. Alors, peut-être, ce que je voudrais dire, c'est que en lisant ces textes, ce qui m'est apparu, c'est que il y a un double mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut, hein, qui peuvent nous rappeler aussi les concepts hermétiques, hein, du haut et du bas. Hein. Et en fait, dans ce drame originel qui est la descente de la lumière dans un monde, dans ce monde-ci, il y a une notion de densification, d'assombrissement. Hein, il y a d'ailleurs un très beau texte, l'Évangile de vérité, qui décrit la descente de la lumière dans ce monde comme un nuage qui s'obscurcit, qui se densifie et qui donne la matière, l'ignorance et l'oubli. Mais dans ce mouvement de remontée, c'est pas une remontée de la lumière, c'est une densification de la lumière qui se densifie en lumière, qui devient matière lumineuse. Et c'est ce double mouvement qui est si extraordinaire dans les textes gnostiques, et l'homme est au cœur de ce double mouvement. Il est celui qui est désigné pour être non pas la cause, mais l'acteur de ce retournement et du fait que la lumière, c'est ça aussi la perle, hein, c'est cet or qui se manifeste dans le monde. Et par rapport à cette étape de la révélation qui, on peut dire, concerne justement cette réinflammation lumineuse du tout, on voit que certains des grandes figures de la pensée chrétienne, qui n'étaient pas des gnostiques comme Clément d'Alexandrie, mais qui encore une fois étaient très sensibles à cette pensée gnostique, disent ainsi donc jusqu'au baptême, parce que la révélation était appelée le chrème, c'est H-R-E-M-E, qui était un baptême très particulier. Jusqu'au baptême, la fatalité, disent-ils, est réelle, mais après le baptême, après la révélation, les astrologues ne sont plus dans la vérité. C'est-à-dire que tous les cieux, l'ordre de l'imitation et l'ordre du souvenir sont inactivés, et c'est l'ordre de l'esprit qui est à nouveau illuminé. Et donc, l'ordre de l'esprit n'est plus relié au passé. La lumière qui émane de l'ordre de l'esprit ne dépend plus du passé. Elle est reliée directement au champ de vie originel, au champ de la résurrection, comme le qualifiaient les premiers gnostiques chrétiens, et elle est connaissance, puissance, vérité, amour, qui est un mot qu'on n'a pas beaucoup prononcé, mais qui était une réalité aussi dans ses écrits, qui est une réalité dans ses écrits gnostiques. Et tout cela
de façon instantanée et permanente. Et ce qui nous amène tout doucement à la fin de ce diaporama, avec l'importance accordée au corps physique dans ce processus, et en particulier à la claire compréhension que ce processus s'incarnait aussi dans la physiologie de l'être humain. On voit dans cette citation de l'écrit sans titre, l'homme de sang lumineux, et à partir de ce sang, la rose se mit à fleurir sur la terre. Et on voit qu'il y a cette idée d'une transformation, on peut dire d'une pénétration dans la physiologie humaine de cette lumière qui va transformer cette physiologie. Et d'où l'importance de prendre soin du corps chez les premiers gnostiques chrétiens. Et ceux qui martyrisaient leur corps, qui était, on peut dire, un des courants chrétiens qui a émergé à cette époque, les gnostiques disaient « ils sont de vains martyrs qui sont malades, et ils sont malades à cause des astres égarés ou des astres qui les égarent, parce qu'ils sont reliés en permanence à cet ordre, à cet ancien ordre de l'imitation. » Et donc le sang lumineux, on le voit réapparaître au tournant du premier millénaire dans le mythe du Graal. Sang lumineux, c'est le sang royal, c'est sang réal, c'est le Saint Graal. Et on voit que cette réalité d'un sang lumineux qui va émaner et rayonner dans le champ du tout et toucher l'ensemble, on peut dire, de l'humanité, est une réalité qu'on ne peut pas effacer de l'histoire spirituelle de l'humanité. Et donc on arrive à la dernière étape de ce diaporama, qui est le vêtement de lumière. Alors Eliane, ça c'est une... Il y a de la lumière à l'intérieur d'un homme de lumière, et il donne de la lumière au monde entier. Et extrait de l'évangile de Thomas, je crois que ça n'est pas la peine de le commenter. Oui. Celui que la gnose a libéré est serviteur pour l'amour de ceux qui n'ont pas encore atteint la liberté que procure la gnose. Et là, dans l'évangile selon Philippe, on voit effectivement que, tu parlais d'amour, hein, donc que c'est ce travail, ce processus de déploiement de la perle, c'est un processus qui n'est pas pour soi, hein, mais qui est vraiment un rayonnement pour tous. Et c'est sans doute là le vrai christianisme. Oui, et on voit sur ces deux citations combien la puissance de rayonnement du tout, lorsque la perle a été réenflammée, a chassé l'obscurité, s'est reliée à l'ordre de l'esprit et dialogue librement avec la Sophia, cette puissance de rayonnement peut toucher, on peut dire, le monde sans aucun obstacle, sans aucune limitation. Et on voit que la fonction de ce champ, de cette cellule solaire qui est régénérée, c'est d'aller toucher les étincelles de lumière qui sont, elles, encore dans cet état de déficience. Et on arrive à la fonction du véritable christianisme, c'est de, comme le disait cette référence, c'est de servir par amour, on peut dire, tous ceux qui n'ont pas encore réalisé cette transfiguration, cette émergence d'une nouvelle réalité intérieure par la Renaissance. Et le dernier transparent évoque le fait que... Oui, si ceux qui vous guident vous disent « Voici le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume, il est le dedans et le dehors de vous. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant qui est la caractérisation du royaume qu'on a dans notre imaginaire tendance à projeter à l'extérieur dans un monde bien au-delà, lointain, si la notion de distance existe aussi.
pour les gnostiques des premiers siècles, le royaume, il est à l'intérieur de chacun. En fait, le royaume, il est là où une étincelle de lumière s'enflamme à nouveau. Il est là où l'obscurité est chassée d'une cellule du grand corps divin, d'un de ces petits mondes qui nous entourent. Et donc, la notion de royaume a été vécue à cette époque comme une réalité existentielle accessible pendant la vie. Et tous ces extraits sont issus de l'évangile de Thomas et de l'évangile selon Philippe. Alors l'évangile selon Thomas est sans doute un des écrits qui a gardé dans toute sa pureté d'expression ce processus qui est évoqué tout au long de ce webinaire. Alors, nous avons fini. Je reviens juste sur voilà, c'est pour vous montrer que c'est fini. Merci d'avoir été aussi patient. Et vous retrouverez toutes les citations avec bien plus, évidemment, d'éléments dans un livre qui va être édité aux éditions du Septénaire, très probablement avant la fin décembre 2022. Et vous avez le lien qui s'affiche sur votre écran que vous pouvez recopier, c'est assez facile à retenir pour surveiller l'édition de ce livre. Voilà, je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées. Alors... Je regardais un petit peu aussi. On va commencer par la dernière. Est-ce qu'on peut être touché sans faire partie d'une école spirituelle ? Eh bien, la réponse est oui, évidemment. On est touché tout au long de notre vie dès lors qu'on a ressenti à certains moments de notre enfance, de notre adolescence ou de notre état adulte, ce sentiment d'une nostalgie que rien ni personne d'ailleurs ne peuvent expliquer, qui parfois nous conduit jusqu'à une forme de mal-être intérieur, voire ce sentiment même d'être un étranger sur cette terre. Alors là, oui, on est touché par ce que tu qualifiais, Eliane, de grâce intérieure. Ce mal-être est une grâce. Si vous l'avez ressenti, comme a dit Eliane, alors cultivez-le. Certes, c'est inconfortable, mais c'est le signe que quelque chose est vivant en vous et que ce vivant vous appelle. Et que ce vivant a un dialogue d'amour avec vous parce qu'il a besoin de l'attention que nous devons lui accorder pour pouvoir se déployer. C'est un paradoxe incroyable de voir que l'immortel en nous dépend du mortel. Est-ce qu'il y a peut-être toujours un doute, peut-être ? Pourquoi toujours un doute pour franchir le pas vers ce renouveau ? Vers ce renouveau, on est... je crois que, alors sans se référer à la cosmogonie des archontes, on peut dire que quand même ça fait partie du jeu et laisser entrer le doute dans son champ de conscience, c'est très salutaire aussi. Hein, c'est une manière et le regarder et essayer de voir d'où il vient. Hein. Donc dans la notion de lucidité, il y avait la notion de regarder différemment ou de regarder d'ailleurs. Et quand un enseignement gnostique ouvre un espace beaucoup plus vaste où la focale peut changer. Hein, on n'est plus identifié à ces expériences et à ces situations de vie, mais on peut commencer à faire à entrer dans un pas de côté, comme on dit. Mais ce pas de côté va ouvrir un nouveau champ de compréhension et le doute peut être dissous dans ce nouveau regard. Mais il va réapparaître souvent. Et ça fait partie aussi de l'apprentissage. Hein, il y a une phrase de Jean qui dit « Es-tu celui qui doit venir ?» hein. Alors, encore une question. Le vêtement émerge-t-il de la perle ? Alors, on voit que dans certains de ces écrits, mais pas que, par exemple, on n'en a pas parlé au cours de cette soirée, dans un des écrits de
d'origine syriaque qui date de la seconde partie du premier millénaire, 9e siècle, qui s'appelle le chant de la perle. On voit que tout le processus que nous avons décrit est repris dans ce conte, qu'on pourrait qualifier de conte pour enfants. Et en fait, il s'agit d'un prince qui est envoyé en mission, et vous voyez encore l'idée d'un plan derrière, par ses parents royaux qui sont situés dans le Plérum, ce champ de lumière et de vie originelle, pour récupérer une perle qui est gardée par un dragon, par ses archontes. Et quand il arrive, il franchit la limite des cieux qui séparent le monde originel du monde de l'espace et du temps, il arrive dans notre monde, il est reconnu, et il prend une nourriture qui l'endort, et il s'endort. Et donc il oublie forcément sa mission que ses parents lui ont confiée. Mais ses parents restent reliés en permanence à lui. Vous voyez, c'est l'idée de la Sophia qui reste reliée à son enfant, et lui envoie une convocation pour le réveiller. Et saisi par le choc de cette convocation, de cet appel, il reprend conscience de sa mission. Il arrive à vaincre le dragon en prononçant, le texte le dit, le nom de son père. Donc c'est ce que tu as appelé la voix lumineuse en début de présentation. Il dissout tous ces sortilèges du dragon, c'est-à-dire ces fantômes intérieurs que sont les archontes, saisit la perle et il effectue la remontée. Et pendant qu'il effectue la remontée, il est accueilli par les émissaires du Plérum avec son vêtement de lumière. Et on voit que pendant tout ce processus, son vêtement de lumière a été gardé intact et n'attendait qu'une seule chose, c'est qu'il effectue la remontée avec la perle et l'expérience de cette aventure, on va dire, humaine et spirituelle. Donc la réponse à la question, c'est la perle doit se déployer, et quand elle se déploie, elle attire magnétiquement en quelque sorte cette irradiation du vêtement de lumière sur elle. Et donc c'est le mystère que les premiers gnostiques appelaient le mystère de l'union. Ils parlaient de cette chambre nuptiale dans lequel, qui a fait référence à une partie de notre, on peut dire, corporéité, dans laquelle cette rencontre, cette union devait se faire entre la perle qui s'éveille et ce vêtement de lumière qui descend. Et je crois qu'on a dû vous assommer avec nos interventions extrêmement denses parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions, ou alors on a été tellement clair que on a répondu à toutes vos interrogations. Je surveille l'heure, je vois qu'on est arrivé tout doucement à 9h30, et je crois qu'on me rappelle à l'ordre. Et donc, on va conclure ce diaporama avec quelques annonces qu'on va effectuer devant vous dans les 2 minutes qui suivent. Voilà. Oui, donc à la suite de ce webinaire, il y a la possibilité à nouveau de dialoguer avec l'école de la Rose-Croix d'Or, et le prochain webinaire aura lieu le mardi 22 novembre et sur la Rose-Croix, aspect historique et spirituel. Donc après cette exploration des textes des premiers siècles, la Rose-Croix en particulier qui s'est ouverte à travers toute l'Europe à l'époque classique du XVIIe siècle, va être sans doute un des aspects qui va être abordé dans ce webinaire. Et il y a aussi d'autres, si vous voulez continuer le dialogue, il y a aussi d'autres liens qui s'affichent, je crois, je crois qu'on va vous les envoyer aussi, il me semble, hein, donc vous allez pouvoir les retrouver facilement. Et il y a aussi la possibilité de dialoguer avec les différents centres de ville, hein, qui ont aussi des programmes des activités de rencontres, d'échanges, et il suffit de regarder sur le site, hein, de l'école, vous allez retrouver toutes ces informations. Donc, mais par internet, vous avez donc les webinaires. Et puis d'autres moyens techniques de rencontres, Facebook, Instagram. Voilà. Donc, oui, peut-être tu pourrais évoquer aussi ton livre, hein, qui est quand même
dont on s'est inspiré en partie, hein, qui a ce beau nom de Le Chant des Humbles, hein, et qui est une exploration vraiment de ce foisonnement spirituel, hein, de ces textes de Nag Hammadi, et il propose des pistes d'exploration, hein, parce qu'il y en a de très nombreuses. On a essayé d'en aborder quelques-unes ce soir, mais il y en a de très nombreuses autres, et tu les développes dans dans ce livre du Chant des Humbles. Et peut-être pour finir, je voudrais, à propos de l'humilité, citer Maître Eckhart, qui a eu beaucoup d'ennuis en son temps, parce que lui aussi, il pensait qu'il y avait une perle au cœur de l'âme humaine, et ça lui a valu pas mal de déboires, mais il disait, Dieu, c'est comme le soleil, la partie la plus élevée de la profondeur sans fond du soleil répond à ce qui est le plus bas de la profondeur de l'humilité. Merci Eliane. Eh bien, c'était une belle conclusion pour ce webinaire. On a été ravis de le partager avec vous. Vous avez été très nombreux à l'écouter. Vous pourrez l'écouter également en replay. Vous allez recevoir le lien pour cela. Et vous allez aussi pouvoir télécharger un livret d'un peu plus d'une dizaine de pages qui reprend quelques-unes, mais seulement quelques-unes des notions que nous avons développées ce soir. Eh bien, très bonne soirée à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Au revoir et à bientôt.